Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va revenir ce matin sur la Groupama Race avec votre invité puisque vous recevez son directeur de course. Philippe Mazar, qui était le président du jury de la Groupama Race. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cette course qui a animé, on va dire, la semaine dernière. Officiellement, elle est terminée depuis la remise des prix samedi soir. On va évidemment revenir sur les conditions de course et sur tout ce qui s'est passé parce que ça a été une semaine intense, notamment pour vous. Peut-être rappeler, Philippe Mazar, ce que représente un jury dans une course comme ça. Quel est son rôle? Que doit-il faire? Et jusqu'à quand travaille-t-il? Un jury joue le rôle d'arbitre. Contrairement à un match de football, il n'y a pas d'arbitre sur le terrain. Il n'y a pas d'arbitre sur l'eau. Le jury gère des fautes commises entre bateaux. On en a eu en particulier sur la zone de départ avec des contacts et des problèmes de bateau qui quelquefois enfreignent des règles. Et donc il peut y avoir des réclamations entre des bateaux où le comité de course réclame contre des bateaux et le jury se réunit, règle le conflit. Pour ce qui a été de cette Groupama Race 2025, on peut dire que les réclamations et le rôle du jury a été standard par rapport aux autres courses que vous connaissez, parce que vous avez été aussi jury sur la Sydney Hobart, il faut le rappeler. Oui, toutes ces grandes courses de bateaux sont de grands bateaux, je dirais, sont assez particulières puisque les enjeux sont peut-être un petit peu plus importants. Il y a un rayonnement médiatique, il y a beaucoup de partenaires autour et la pression quelquefois sur le jury est assez importante, notamment sur cette édition où on avait un bateau qui a chaviré avec de l'assistance et donc des compensations de temps à donner, peut-être des pénalités potentielles. Voilà, c'est particulier. Mais tout cela a été réglé comme il faut. Vous avez l'impression que le jury a fait son travail et que les équipages et tous les participants sont satisfaits? Nous avons quasiment passé toute une journée à gérer ces problèmes. Toutes les décisions, toutes les réclamations ont été jugées. Toutes les décisions ont été rendues publiques et sont accessibles à tous sur le tableau officiel d'information. Alors, on va revenir évidemment sur cette course qui a animé, je le disais, la semaine avec cet événement qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est le chavirement de Rush Hour, ce bateau australien dans la descente de la côte ouest. C'était très très au nord encore. Ça a été un moment très intense pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu à la fois comment vous avez vécu les choses, vous, en tant que membre du jury, et comment ensuite ça s'est organisé pour porter assistance à cet équipage? Alors, donc je participais à la direction de course aussi, donc je faisais partie des quarts de nuit et donc c'est arrivé pendant votre quart? Pas tout à fait, mais je prenais mon quart à 3 heures et à 2 heures du matin, le téléphone a sonné pour me demander de venir très rapidement au club, donc dans la cellule du PC Course, en me disant pas ce qui était arrivé. Mais l'incident s'est produit un peu après 1 heure du matin et donc 2 balises de détresse personnelles. Donc chaque équipier sur tous les bateaux de la course doit porter une balise satellite. Et donc si cet équipier tombe à l'eau, donc le rôle de cette balise est, après son déclenchement, d'avertir par satellite, Canberra en particulier, qui relaie ensuite l'information sur les MRCC à Nouméa. Et donc là, en l'occurrence, 2 balises avaient été déclenchées. Et donc ça interpelle puisque normalement c'est un équipier qui tombe à l'eau. Là, 2 qui se déclenchent, la situation était potentiellement plus grave, mais sans que l'on puisse avoir une information supplémentaire. Donc nous sommes restés de nombreuses heures sans savoir réellement ce qui s'était passé. Il a fallu attendre que le jour se lève pour que les choses s'organisent et surtout qu'on puisse repérer ce qui s'était passé en mer? Donc en effet, le MRCC, comme le protocole l'exige, d'abord mène une première investigation pour savoir si ces balises se sont déclenchées de façon accidentelle. C'est normal, ça s'est passé lors de la précédente édition déjà. C'est déjà arrivé, notamment sur la Sydney Hobart. Un équipier qui tombe peut déclencher sa balise. Donc après cette investigation et échange avec la direction de course, le MRCC a acté le fait qu'il y avait bien un bateau en détresse et a déclenché, en liaison avec l'aéronavale, donc des moyens aériens pour se rendre sur place. Et en même temps, un catamaran qui était juste en arrière du bateau Rush Hour chaviré a eu ordre de se dérouter pour arriver sur site. Donc les 2 sont arrivés quasiment en même temps sur site, l'avion et le catamaran. Le catamaran a pu lancer une VHF portable
Et à partir de là, avec la VHF portable, l'équipage a pu communiquer avec le gardien qui cerclait autour que les 6 équipiers étaient bien vivants, sans blessés. J'imagine que c'était la préoccupation majeure et l'angoisse, en fait, pour vous, tant que vous ne saviez pas exactement si tout le monde était à bord et si tout le monde était en bonne santé. De 2 heures du matin jusqu'à, on va dire, 8-9 heures, nous étions dans une angoisse totale, puisque ce scénario, on l'avait en tête, mais on n'avait aucune confirmation de l'état de santé de l'équipage, s'il y avait des choses plus graves qui étaient potentiellement arrivées. Donc là, ça a été un soulagement pour tous. Il y a eu un grand moment de très grande émotion dans la salle lorsque l'on a entendu la confirmation que tous étaient sains et saufs, sans blessés. C'était extraordinaire. Alors l'équipage a été élitreuillé, il a été rapatrié sur Nouméa, tout s'est bien passé. Qu'est-ce qu'il est devenu le bateau qui s'est retourné, Rush Hour? Est-ce qu'il est resté en mer? Est-ce qu'il a été pris en charge et comment vont se passer les choses maintenant? Alors, d'abord un mot pour remercier vraiment le MRCC qui a été très très efficace tout au long de cette procédure, les forces aéronavales, puisque malgré tout un CASA a dû décoller de Nouméa avec du carburant à bord pour pouvoir permettre au Puma de se ravitailler en essence, en carburant à Koumak, puisqu'il n'a pas assez d'autonomie pour se rendre jusqu'au site et prendre du temps pour élitreuiller. L'épave, le bateau retourné était à l'ouest des îles Bélep, donc c'est quand même très loin. Donc le Puma a élitreuillé les rescapés, les a transférés sur le CASA, et c'est le CASA qui a ramené l'équipage sur Nouméa. Donc de gros moyens, et la coordination entre l'aéronaval, le MRCC et la direction de course a été parfaite, et nous remercions donc pour tous ces moyens mis en œuvre. Mais dans les jours qui ont suivi, le bateau a été retourné et ramené à Koumak. En effet, alors là, consécutivement à cela, lorsque l'équipage est arrivé à Nouméa, la première préoccupation du propriétaire a été de récupérer son bateau, qui flottait toujours et qui était d'ailleurs poussé par un courant qui longeait le récif. Donc il y avait un courant parallèle à la côte, parallèle au récif, et le courant poussait l'épave contre le vent, ce qui est normalement pas très logique, mais le mât était sous le bateau avec les voiles déployées, et ça faisait une sorte de grande voile, de grande surface sous l'eau qui poussait le courant contre le vent. Et donc là, il y a eu toute une chaîne de solidarité entre les membres du club, les gens du Nord, les gens de Koumak qui ont répondu présents, et là on a vu la solidarité des gens de mer, et le propriétaire et le capitaine de la barge Nénéma en particulier, donc qui ravitaille les îles Bélep, donc se sont rendus. Ils ont même dû obtenir une autorisation particulière des affaires maritimes pour pouvoir aller au-delà de leur zone de navigation normale, pour se rendre sur place et ramener l'épave. Donc l'épave a été ramenée à Poum, elle a été tractée et retournée, et une fois à Poum, ils ont redressé l'épave. Alors on ne sait pas comment, on n'a pas vu les images encore, mais le catamaran est à l'endroit, sans mât, sans voile, hélas, et donc on n'a plus d'obstacles et plus de danger à la navigation par une épave qui flotte retournée à l'extérieur du récif. Alors c'est un événement évidemment qui marque les esprits, parce que le chavirage d'un navire en course est quand même un événement assez exceptionnel. Rappelons qu'il y avait 23 bateaux seulement engagés dans cette Groupama Race. Comment a réagi le reste de la flotte? Tout le monde a été mis au courant, tout le monde l'a su. Est-ce que ça s'est un peu répandu dans les différents cockpits? Nous avons diffusé des messages de sécurité, ne serait-ce que pour les bateaux qui arrivaient derrière, puisque l'épave était retournée et était un obstacle potentiel que les bateaux devaient éviter. Donc on a envoyé des messages de sécurité. Donc bien évidemment, quand vous êtes en course et que vous apprenez qu'un bateau a une avarie, en particulier la retournée, ça modifie peut-être un peu l'ambiance du bord, et ça oblige les skippers peut-être à plus de sécurité. Donc voilà, j'ai pas eu le détail de toutes les conséquences qu'ont eu ces messages de sécurité sur les bateaux, mais c'est certain. Il y a eu quelque chose et tout le monde a été évidemment préoccupé. Philippe Mazard, il y a eu un autre fait de course d'une nature totalement différente, c'est ce qu'on appelle la pétole, c'est-à-dire plus de vent du tout au moment de l'arrivée à Nouméa. Ça aussi, c'est un fait de course un peu particulier, parce que ça a mis les nerfs des équipages à rude épreuve d'être sur un bateau, de voir quasiment la ligne de visu et de ne pas pouvoir la franchir. Alors, dès qu'on participe à une course dite de course au large,
évidemment, les phénomènes météo sont divers, variés, et peut-être différents aussi suivant le potentiel de vitesse du bateau. On a le bateau V5, lui, qui est arrivé jusqu'à Nouméa avec du vent, toujours au maximum de la vitesse du bateau. Et derrière, il y a eu une sorte de porte qui s'est refermée. Et donc les bateaux, en arrivant, on va dire, en face de la foi, à peu près, se sont retrouvés dans des zones de calme qu'ils ont subi quasiment jusqu'à Nouméa. Et à Nouméa, le bateau qui a gagné en temps compensé, Guilty Pleasure, grâce à une option audacieuse, qui au lieu de venir à la côte et de parcourir la distance la plus courte, a choisi de partir au large et de conserver une veine de vent qu'il a pu garder jusqu'à Nouméa d'ailleurs, même à l'intérieur du récif, en allant tirer un bord entre l'Arinière et le récif, en rasant l'hylomètre, vraiment une distance beaucoup plus grande, mais Qui a payé à la fin. Ah, mais vraiment qui a payé, oui, évidemment. Oui. Alors, c'est une édition 2025 qui restera dans les annales pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Est-ce que dans le monde de la voile, et y compris le monde de la voile régionale, elle a eu un certain écho? Est-ce que cet incident avec Rush Hour, est-ce que cette fin de course a alimenté un peu les réseaux? Est-ce que, d'une certaine façon, et pardonnez-moi l'expression, ça a fait aussi un peu de publicité à la Groupama Race? Alors, donc la Groupama gagne en notoriété, bon, juste à titre anecdotique, elle est reconnue comme course qualificative pour pouvoir s'inscrire à la Sydney Hobart, ce qui est pas Qui est la course mythique de la région. Voilà, tout à fait. Lorsque donc le club a dû et le partenaire Groupama ont dû annuler l'édition 2024 due aux événements que nous avons connus. Il y avait 2 courses qui devaient arriver à Nouméa, une course de Sydney et une course d'Auckland, avec un nombre conséquent d'inscrits. Et donc, cela montre que cette course est connue dans la région Pacifique. Le sérieux de son organisation et de sa gestion, maintenant, sont avérés, sont reconnus par tous. Et elle a sa place dans le calendrier des grandes régates, des grandes manifestations de grands bateaux. Et je pense que c'est un plus pour la Nouvelle-Calédonie, puisque la Nouvelle-Calédonie et donc on en parle dans tous les réseaux australiens, néo-zélandais. Un bateau étranger qui arrive ici avec 10 personnes à bord, ce sont des nuits d'hôtel, ce sont des billets d'avion, des locations de voitures, des restaurants. Et donc il y a toute une retombée pour chaque bateau étranger qui vient s'inscrire, qui est pas négligeable pour la Nouvelle-Calédonie. Alors après l'annulation de 2024, il a fallu relancer les choses pour permettre à cette édition 2025 d'avoir lieu. La prochaine, c'est en 2027. Ça veut dire que vous allez retravailler peut-être pour que plus de bateaux étrangers, et notamment néo-zélandais et australiens, s'inscrivent et participent à cette course? Alors, donc un grand coup de chapeau aux partenaires. Je pense en particulier à Groupama, pour qui la décision de reconduire sur 2025 n'a pas été facile, compte tenu des difficultés en tant qu'assureur ils ont connues. Les bateaux calédoniens, on n'était pas certain qu'ils répondent présent aussi, puisque tous ont été affectés par ce que nous avons connu. Et malgré tout, trouver 19 bateaux, donc Groupama qui a répondu présent, tous des partenaires privés qui ont aussi répondu présent, donc nous ont permis de programmer l'événement en 2025. Des institutions aussi qui vous ont Des soutenu. institutions, tout à fait. 2027 donc est programmé. Alors évidemment que nous espérons bien qu'en 2027 notre situation sera apaisée et que en particulier les gouvernements australiens et néo-zélandais ne demanderont pas à leurs ressortissants La prudence. la prudence, et si c'est passé pour cette année en particulier, hein, parce que les 2 gouvernements ont déconseillé à leurs ressortissants de se rendre en Nouvelle-Calédonie. Donc les bateaux qui sont venus l'ont fait malgré tout, par le risque des périls, mais donc en prenant des décisions qui étaient contraires aux recommandations. Et ils étaient satisfaits? Vous avez vu un peu ces équipages néo-zélandais et australiens? Ils ont été absolument ravis. Chaque bateau avait un parrain, ils ont été accueillis. Le village de la course, qui était cette année au CNC, qui est revenu au CNC, a été formidable. Tout le monde a été vraiment émerveillé par l'ambiance et le public a répondu présent.
le salon Nautica aussi, donc il y a eu vraiment un engouement. Et c'est aussi important pour les skippers calédoniens, parce qu'une course de cette nature, il n'y en a qu'une tous les 2 ans pour eux. Ah, en effet, c'est une tous les 2 ans, c'est une grande aventure. Pour certains, c'était la première fois. Donc, trouver un budget, préparer un bateau, préparer un équipage pour une aventure qui reste malgré tout un sacré challenge. Donc, faire le tour de la Nouvelle-Calédonie, passer par le passage au nord des Bélèpes, c'est pas simple. Et donc, oui, pour les bateaux calédoniens, et même pour le public, savoir que des bateaux sont en train de passer au nord des Bélèpes, au nord des cornes nord des 2 récifs. Et voilà, c'est particulier. On va finir par ça, Philippe Mazard, parce que vous parlez de l'engouement populaire. C'est vrai qu'on a senti qu'il y avait un engouement au-delà du simple petit monde, j'allais dire, de la voile en Calédonie. Il fallait le voir au moment du départ, sur Lance-Vataille. Il y avait du monde qui était réuni. Vous avez l'impression que les Calédoniens, finalement, se sont accaparés aussi cet événement aujourd'hui ? C'est malgré tout. Alors, il y a le tour cycliste de Nouvelle-Calédonie. Donc, il y avait. Bon, c'était une manifestation qui est passée par les 3 provinces. Là, même si les bateaux ne touchent pas les 3 provinces, donc ils passent pas très loin des îles Loyauté, ils naviguent sur la côte est, ils passent en province nord. Certains bateaux qui ont abandonné ont relâché à Kumak. Là, la chaîne de solidarité autour de Rochauer qui a chaviré s'est organisée à Kumak. Donc voilà, il y a tout le monde, à un moment donné, vit cette course parce qu'elle fait le tour, parce que elle fait le tour du pays. Voilà, il y a un côté affectif cet événement qui est remarquable. Voilà, la Groupama Race 2025 est terminée. Vive la Groupama Race 2027. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Philippe Mazard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.